Tout autre chose à présent avec cette question qui fascine les chercheurs. Quelle était la place réelle des femmes à la préhistoire? Étaient-elles cantonnées à élever les enfants en attendant le retour du fameux chasseur? Grâce au progrès technique, des archéologues ont récemment tordu le cou aux clichés. Et ce soir, c'est Vicky Bogart qui fait le point. Vicky, première question. Quelles sont les fausses idées donc sur la femme préhistorique? Il y en a beaucoup, visiblement. Il y en a beaucoup. La maîtrise du feu, la taille des outils, la chasse, la réalisation des peintures dans les grottes. Il a toujours été sous-entendu que c'était des hommes à l'origine de ces activités, sans preuve. Eh bien, la préhistorienne et directrice de recherche au CNRS, Marilène Patoumatis, réfute ces idées dans un livre intitulé « L'homme préhistorique est aussi une femme ». Pendant la période paléolithique, les humains sont des chasseurs-cueilleurs. Il n'y a pas de différence entre les tombes des hommes et des femmes. Les squelettes sont entourés des mêmes outils et des mêmes armes. Les femmes avaient souvent des squelettes aussi robustes que les hommes. On sait aussi qu'elles avaient une puissance musculaire importante car les muscles laissent des traces sur les os. Et il n'y avait pas de différence au niveau de l'alimentation. La viande n'était donc pas réservée en priorité aux hommes. Alors d'où viennent tous ces clichés terribles? On a commencé à étudier l'homme de Néandertal au 19e siècle. À l'époque, les archéologues sont tous des hommes et la société est très patriarcale. Ils ont donc été influencés par leur système de pensée. Par exemple, ils ont découvert un squelette datant de 24 000 ans dans la grotte de Cavillon, située à Vintimille en Italie. Comme ce squelette était robuste, les chercheurs ont décidé qu'il s'agissait d'un homme. Ils l'ont baptisé l'homme de Menton. Sauf qu'avec la recherche ADN, on s'est effectivement rendu compte que c'était une femme. C'est donc devenu la dame de Cavillon. Et c'était pareil pour l'art. Tout à fait. On a longtemps cru que les femmes ne s'aventuraient pas dans les grottes pour peindre. Or, des chercheurs ont analysé des silhouettes de mains réalisées en pochoir, notamment dans les grottes du Pechmerle, dans le Lot. Eh bien, une grande partie de ces mains sont celles de femmes. Elles auraient donc très bien pu peindre les animaux situés juste à côté. C'est passionnant. Mort au cliché donc. Merci beaucoup, Vicky.